L'esprit transpire. Vous allez me dire l'esprit transpire, mais avec quel corps? On va en parler. Parce que l'esprit aussi mange, l'esprit a faim. En enfer, j'ai vu des esprits demander à boire. En enfer, j'ai vu des esprits demander la nourriture. En enfer, j'ai vu des esprits, on est en train de les chicoter, mais leur corps physique n'y est pas. Les esprits qui ont vécu sur la terre selon la volonté de Dieu, mais qui sont morts avant leur temps, par exemple par l'empoisonnement, ou encore par exemple par un accident et autres, ou encore ils sont morts tout simplement par la main d'une personne, on les a tués, on les a assassinés. Ces esprits passent de l'autre côté, mais ces esprits ont un caractère de la méchanceté parce que ces esprits crient vengeance. Si une personne meurt, son esprit sera tout autour de sa famille. Le jour où on va enterrer le corps, c'est le jour où l'esprit quitte la famille pour passer dans le monde des esprits. Ou soit encore après 30 jours. 30 jours après, l'esprit quitte le monde matériel pour être dans le monde spirituel. Quand j'ai voulu maintenant continuer mon chemin, aller dans une autre chambre, j'écoute une voix me dire « Regarde comment la vie finit. Regarde comment l'homme meurt. Regarde ses papas. » J'étais dehors et j'ai regardé à l'intérieur de la chambre. La poitrine monte et quand la poitrine descend, j'écoute la voix me dire « C'est fini. C'est fini pour ses papas. C'est fini pour lui. » Tout à coup, j'ai vu ses papas qui étaient alités, debout. Mais ces papas debout ne semblaient pas être malades. Ces papas debout n'étaient pas maigres, mais il était textuellement le papa qui était alité. Donc il y avait maintenant deux papas. Le papa qui était alité, maigre, la femme en train de l'agiter, et le papa qui était debout, en train de se regarder et de regarder sa femme. On portait le cercueil pour aller enterrer un jeune homme d'à peu près 23 ans. En regardant la personne qui pleurait amèrement, j'ai reconnu que c'était le jeune homme qui était mort. J'ai reconnu que c'était lui. Il était en larmes, il était en train de pleurer. Je ne comprenais pas. Maintenant, qui est dans le cercueil? Il était en train de partir, en train de pleurer, en train de pleurer. Et quand il pleurait, à un certain moment, il dit ceci. Dieu pardonne-moi parce que je sais, je n'ai pas bien vécu sur la terre. Un homme qui était tout près de ce jeune homme, habillé en toge grise, cagoulé, cet homme dit avec autorité, le pardon, c'est pour les terriens. Toi, tu n'es plus un terrien. Tu ne fais plus partie de la terre. Le pardon n'existe plus pour toi. Or, dans le sang, il y a une substance qui relie le corps avec l'esprit. La Bible dit ceci. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 12, le verset 8, vous lisez aussi Job chapitre 4, le verset 1. On parle du cordon d'argent. On parle le fil de leur vie est coupé. Sur le plan spirituel, le cordon d'argent n'est rien d'autre qu'une substance invisible qui est dans le sang. En le voyant, c'est comme un fil en liquide, comme un fil argenté en liquide. Lorsqu'il se coupe, l'esprit se détache du corps. Le séjour des morts, c'est comme une salle d'attente. Dans le troisième ciel, j'ai vu qu'il y a 6 départements. Le premier département, j'ai vu que c'était le département des secrétaires de Dieu. Le département de 24 vieillards. Le
Le deuxième département, c'est le département des anges, les combattants, les séraphins, le messager, les gardiens et autres. Le troisième département, c'est le paradis. Le quatrième département, c'est l'enfer. Le premier ciel avec ses 5 départements, car dans le premier ciel qui est le monde physique, il y a le monde des humains, notre monde à nous, il y a le monde souterrain, le monde des inventions, il y a le monde des sirènes, le monde de la séduction, il y a le monde des déserts, il y a le monde des cimetières, le monde de l'anesthésie spirituelle. Après l'auto-jugement, la personne va soit dans le troisième département du troisième ciel qui est le paradis, soit dans le quatrième département du troisième ciel qui est l'enfer. Une vie maintenant commence après la mort. Qu'est-ce qui se passe en enfer? Qu'est-ce qui se passe au paradis? Les gens vivent comment? Tu seras surpris. C'est ce que je vais te dire. Shalom frères et sœurs, nous bénissons le Tout-Puissant, nous faisons grâce d'être encore ensemble. Aujourd'hui, mon thème est ce que j'ai vu après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Tout a commencé lorsque j'ai 16 ans. Je me rappelle, à un certain moment, je ne croyais plus à Dieu. Je ne croyais plus aux attributs de Dieu. Ma religion me disait que Dieu est le Tout-Puissant, Dieu connaît toutes les choses, Dieu est capable de tout. Mais en regardant la vie sur la terre, en regardant ma propre vie, je ne mettais plus ma foi à cette croyance que Dieu est omnipotent, que Dieu est omniprésent, que Dieu est omniscient. Et j'avais des explications. En lisant la Bible, j'ai compris qu'avant la naissance d'un homme, Dieu connaît déjà l'existence de cette personne. Avant que je sois, Dieu connaissait. Avant même que mes parents s'aiment, Dieu connaissait déjà. Donc avant la naissance de mon arrière-grand-père, grand-mère, Dieu savait déjà que j'existerais. Et si Dieu sait déjà que j'existerai, quel est mon rôle sur la terre? Quel est le choix que moi j'ai vis-à-vis de la vie? Parce que si Dieu connaît tout de moi avant mon existence, lorsque je vis, il connaît. Le jour où je suis né, il connaît mon épouse, il connaît mes enfants, il connaît le jour de ma mort. Alors je me disais certainement, le libre arbitre n'est qu'un programme qui doit suivre le programme de Dieu. L'homme en réalité n'est pas libre. Si réellement Dieu connaît toutes choses, alors l'homme n'est pas libre. Il n'est qu'un programme qui va exécuter un autre programme qui est le programme de Dieu. Je me disais, si Dieu connaît tout, il peut tout, il est partout, c'est clair, il ne peut pas être juste. Il ne peut pas être juste comme nous disons que Dieu est amour, Dieu est juste. Il ne peut jamais être juste. Et je me posais la question de savoir les personnes qui iront en enfer. Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Car le péché que ces personnes commettent, Dieu connaissait déjà. Avant leur naissance, Dieu connaissait déjà que telle personne ira en enfer, telle personne ira au paradis. L'homme n'a pas de choix. Le choix ou le libre arbitre, ce n'est qu'un programme installé dans la vie de l'homme qui exécutera que le programme de Dieu. Alors Dieu ne peut jamais être juste. Et je vivais avec cette pensée.
je nourrissais cette pensée en moi jusqu'à ce que je commençais à détester l'existence, à détester la vie, à détester ce que je voyais, ce que j'écoutais. Car pour moi, ce n'était pas ma volonté d'être sur la terre. Et tout ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas aussi ma volonté. Un jour, comme dans mes habitudes, me réveillant entre 3 heures et 2 heures du matin pour sillonner la rue, pour sillonner l'avenue, et ce silence-là me faisait du bien. Un jour, je me réveille, je sors dehors, sillonnant l'avenue, j'écoute une voix me dire, mon fils, je connais toutes les choses, mais je ne suis pas injuste. Sans avoir peur, j'ai compris que c'était Dieu. Et j'ai répliqué en disant que tu connais toutes les choses, tu ne peux qu'être injuste. En disant que tu connais toutes les choses, le libre arbitre n'existe pas. En disant que tu connais toutes les choses, l'homme ne peut qu'exécuter ce que toi tu connais. Il ne sortira pas en dehors de ta connaissance. Étant ainsi, confirmant que tu connais toutes les choses, tu es injuste. Car ma naissance n'est pas mon choix. Là où je vis, je n'ai pas choisi. La vie que j'ai, la vie, je ne l'aime pas. Alors où est ma liberté? Où est le choix ou le libre arbitre dans mon existence? Alors Dieu me dira, ou entre guillemets, la voix que j'ai écoutée me dira, lorsque tu sortais dehors, tu pouvais mettre n'importe quel habit. Tu pouvais mettre une chemise manche longue, tu pouvais mettre une chemise manche courte, tu pouvais porter une culotte, un pantalon, tu pouvais mettre un polo rouge, un polo blanc, un singlet. Tous tes choix, c'est ça ta vie. Moi, je les connais. Je connais que il a la possibilité de porter la chemise rouge. Au même moment, il a aussi la possibilité de porter la chemise blanche. Au même moment, il a la possibilité de porter un singlet, un polo, d'être torse nu. Au même moment, tu as plusieurs possibilités, tu as plusieurs choix à faire que moi je connais. Dans le tout que moi je connais, c'est à toi de faire un choix. L'omniscience de Dieu, c'est de connaître tout ce que l'homme peut faire comme choix. Dans le tout que Dieu connaît, l'homme doit faire un seul choix. Toi, tu as choisi de mettre un polo et de mettre un pantalon. En réalité, le choix que tu as fait, moi, je ne connaissais pas que tu choisiras ceci. Moi, je ne connaissais pas que tu choisiras un polo et un pantalon. Moi, je sais que tu peux choisir tout ce que je t'ai dit. Donc, moi, je sais qu'à pareille heure, il peut choisir une culotte, un pantalon, être nu, une chemise, un polo, un singlet. Mais c'est à toi, dans les tout que moi je connais, tu feras maintenant un choix. Je connais tout en ignorant un, mais sans l'ignorer. Je connais tous tes choix en ignorant un choix. Mais dans le tout, je connais que tu pouvais faire le choix que tu as fait. Je connais tout. Je ne suis pas injuste. Cette phrase de Dieu, je connais tout, en ignorant un, mais en le connaissant dans le tout, a bouleversé ma vie. J'ai compris que Dieu n'est pas injuste. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, mais l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce que l'homme va faire, Dieu le connaît. Mais l'homme a la possibilité de faire autre chose. J'ai compris que dans la destinée de tout homme, il y a le chemin de l'enfer, il y a aussi le chemin du paradis. Donc comme je suis ici,
certains de mes choix vont m'amener en enfer, mais je peux faire d'autres choix pour aller au paradis. Au même moment, Dieu voit le feu éternel dans ma vie. Au même moment, Dieu aussi voit le paradis. Je disais que nous sommes en train de parler de la vie après la mort. Et j'ai essayé d'introduire par cette voix que j'ai écoutée, que j'ai su que c'était Dieu, pour essayer de vous amener à comprendre comment j'ai commencé à voir le monde spirituel, à écouter le monde des esprits. Un jour, dans un hôpital, j'étais là comme dans mes habitudes pour assister financièrement les nécessités. C'était dans mes habitudes d'aller en prison, d'aller dans des hôpitaux, d'aller dans les lieux reculés pour essayer d'aider les nécessités. Un papa était alité, très maigre. Il parlait avec sa femme. Et quand j'ai voulu passer cette chambre, car je regardais pour voir si il y a quelqu'un que je peux aider. En entrant dans la chambre ou en introduisant ma tête dans la porte pour voir, je n'étais pas convaincu que je devais aider ce papa. Il était avec sa femme et ce papa était couché. Quand j'ai voulu maintenant continuer mon chemin, aller dans une autre chambre, j'écoute une voix me dire « Regarde comment la vie finit. Regarde comment l'homme meurt. Regarde ses papas. » J'étais dehors et j'ai regardé à l'intérieur de la chambre. J'ai regardé ses papas. Ce papa parlait avec sa femme et ce papa a demandé à sa femme quelque chose. Je crois que c'était l'eau. La femme voulait prendre la chose que le papa l'avait demandé. Tout à coup, je vois la poitrine de papa faire un mouvement du haut en bas. C'est comme s'il fait... Il rentre encore. Il fait encore la deuxième fois. Il rentre encore. Je voyais ces mouvements, la poitrine montait et descendait. La deuxième fois, la poitrine monte et descend. Et la troisième fois, quand la poitrine monte, c'était un peu un mouvement violent. La poitrine monte et quand la poitrine descend, j'écoute la voix me dire « C'est fini. C'est fini pour ses papas. C'est fini pour lui. » Et la femme était paniquée. La femme touchait son mari, il cherchait, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et tout à coup, lorsque la femme est en train de bouger, la femme paniquée, la femme commence à crier. Tout à coup, j'ai vu ses papas qui étaient alités, debout. Mais ces papas debout ne semblaient pas être malades. Ces papas debout n'étaient pas maigres, mais il était textuellement le papa qui était alité. Donc il y avait maintenant deux papas. Le papa qui était alité, maigre, la femme en train de l'agiter, et le papa qui était debout, en train de se regarder et de regarder sa femme. C'est ainsi que je commençais à comprendre. Il y a une vie après la mort. Il y a une autre vie qui attend les hommes après leur passage sur la terre. Un autre jour, on portait le cercueil pour aller enterrer un jeune homme d'à peu près 23 ans. Et lorsqu'on partait l'enterrer, j'ai été attiré par des cris d'un homme
qui plaira amèrement. En regardant la personne qui plaira amèrement, j'ai reconnu que c'était le jeune homme qui était mort. J'ai reconnu que c'était lui. Il était en larmes, il était en train de pleurer. Je ne comprenais pas. Maintenant, qui est dans le cercueil? Il était en train de partir, en train de pleurer, en train de pleurer. Et quand il pleurait, à un certain moment, il dit ceci. Dieu pardonne-moi parce que je sais, je n'ai pas bien vécu sur la terre. Un homme qui était tout près de ce jeune homme, habillé en toge grise, cagoulé, cet homme dit avec autorité, le pardon, c'est pour les terriens. Toi, tu n'es plus un terrien. Tu ne fais plus partie de la terre. Le pardon n'existe plus pour toi. Le jeune homme, sa façon de pleurer, c'est comme s'il sentait un danger. Je ne saurais pas comment expliquer ce que j'ai vu. Et cet homme cagoulé, en toge grise, répond au jeune homme que le pardon, c'est pour les terriens. Toi, tu ne fais plus partie de la terre. Il n'y a aucun pardon pour toi. Qu'est-ce qui se passe après la mort? L'homme est l'ensemble de trois parties. Moi, j'appelle ces parties des êtres, de trois êtres. Il est un être qui a trois branches, trois parties ou trois êtres encore. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Une partie est matérielle, physique, c'est le corps, et les deux autres parties sont spirituelles, invisibles, l'esprit et l'âme. J'ai vu dans le monde spirituel que le corps humain, le sang qui circule dans le corps humain, c'est ce sang qui garde l'esprit dans le corps de l'homme. L'enseignement que moi j'ai reçu, ou ce que moi j'ai vu sur le plan spirituel, dans l'homme, on peut dire qu'il y a son esprit. Dans l'esprit de l'homme, il y a l'âme. Mais les trois êtres ne réfléchissent pas de la même manière. C'est pourquoi je n'ai pas l'habitude de dire que l'homme est composé de trois parties, mais j'ai dit de trois êtres. Parce que la façon de réfléchir du corps est différente de l'esprit, est différente de l'âme. D'où parfois on peut remarquer le corps veut ceci, l'esprit veut ceci, ou parfois l'âme n'a aucun sentiment ni par rapport au corps, ni par rapport à l'esprit. Donc ce que le corps veut, ce n'est pas ce que l'esprit veut, et au même moment, l'âme n'est pour personne. Quand l'âme est pour le corps, ses sentiments vont appuyer le choix du corps. S'il est pour l'esprit, ses sentiments vont appuyer le choix de l'esprit. Mais ça peut arriver. Le corps veut ceci, l'esprit veut ceci, l'âme, lui, ne veut rien. Et tu n'as aucun sentiment par rapport au choix du corps ou par rapport au choix de l'esprit. C'est pourquoi moi, je ne dis pas que ce sont trois parties, mais je dis que ce sont trois êtres. Et chaque être réfléchit et a ses choix. Le corps réfléchit, l'esprit réfléchit, l'âme aussi réfléchit, même si chacun a une fondation. Car la force du corps ou sa fondation, c'est le cœur. La force de l'esprit ou sa fondation, c'est la pensée. La force de l'âme ou sa fondation, c'est le sentiment. Et dans le monde des esprits, j'ai vu que dans le corps de l'homme,
il y a l'esprit. Et dans l'esprit de l'homme, il y a l'âme. Les autres disent, il y a le corps. Dans le corps, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a l'esprit. Moi, je vais dire ce que moi j'ai vu. Je vais dire uniquement ce que moi j'ai vu. Moi, j'ai vu le corps humain. Dans le corps humain, dans le monde spirituel, tu verras dans le corps humain, il y a une autre dimension. On parlera de ça. Il y a une autre dimension qu'on appelle la dimension spirituelle, le monde des esprits. Il y a l'esprit. Et dans la maison de l'esprit, il y a l'âme. On parlera de cela si Dieu nous fait grâce. Je disais que l'homme étant l'ensemble de trois êtres ou de trois parties, lorsque le cœur ne bat plus, le sang ne va plus circuler dans le corps. Or, dans le sang, il y a une substance qui relie le corps avec l'esprit. La Bible dit ceci. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 12, le verset 8, vous lisez aussi Job chapitre 4, le verset 1, on parle du cordon d'argent. On parle le fil de leur vie est coupé. Sur le plan spirituel, le cordon d'argent n'est rien d'autre qu'une substance invisible qui est dans le sang. En le voyant, c'est comme un fil en liquide, comme un fil argenté en liquide. Lorsqu'il se coupe, l'esprit se détache du corps et l'esprit est conscient de la mort de la chair et la chair devient inerte. Mais le corps humain en mourant, il ne disparaît pas. Il ne disparaît pas. Même si ça pourrit, le corps humain ne disparaît pas. Je vous parlerai de cela plus loin, si Dieu nous fait grâce. Et lorsque ces cordons se coupent, l'esprit se détache du corps et l'esprit est conscient de la mort du corps. L'esprit est conscient de cela. Lorsque maintenant la personne, son esprit quitte son corps, comme ce papa que j'avais vu, comme ce jeune homme que j'avais vu, l'esprit est conscient, il n'y a rien qui change, l'esprit devient tout simplement immatériel, il voit tout ce qui se passe tout autour du corps, il peut même essayer de parler, mais personne ne va l'écouter, il peut faire des mouvements, personne ne va voir, mais il reste dans l'entourage de la famille. Il peut même commencer à suivre certaines personnes, mais il reste plus là où son corps est. Il reste dans l'entourage de la famille. Et j'ai remarqué, la présence de l'esprit sur la terre ne dépasse pas 30 jours. Si une personne meurt, son esprit sera tout autour de sa famille. Les jours où on va enterrer le corps, c'est le jour où l'esprit quitte la famille pour passer dans le monde des esprits. Ou encore, si l'esprit continue à demeurer sur le plan physique, mais il est invisible, il passe de l'autre côté aussi après 30 jours. Soit lorsqu'on enterre une personne, son esprit quitte le monde matériel pour être définitivement dans le monde spirituel, ou soit encore après 30 jours. 30 jours après, l'esprit quitte le monde matériel pour être dans le monde spirituel. Mais j'ai vu aussi des esprits ne pas quitter le monde matériel après l'enterrement ou après 30 jours. Et ces esprits sur le plan spirituel, on les appelle les esprits vagabonds ou encore les esprits méchants dans le lieu céleste. Ces esprits qui ne quittent pas le monde matériel après l'enterrement ou après 30 jours, plus ce sont des esprits qui sont morts avant leur temps. On l'a tué par exemple, ou il s'est donné la mort, ou encore un sorcier voulait l'utiliser, mais les sorciers n'arrivent pas à maîtriser son esprit. Cet esprit va rester sur le plan matériel, invisible, en attendant le jour prévu de sa mort pour passer
de l'autre côté. Et j'ai vu sur le plan spirituel, ces esprits font beaucoup du mal sur la terre. Ou encore, les féticheurs, les sorciers, les démons utilisent ces esprits pour détruire la vie des hommes sur la terre, pour créer des accidents. Parce que ces esprits ne peuvent pas passer dans le monde d'au-delà, parce que les jours prévus de leur mort ne peuvent pas encore arriver. On ne les considère pas morts, malgré que nous sur la terre, nous les considérons morts. Or, ils ne sont pas encore morts. On les enterre, ou encore après 30 jours, ces esprits demeurent sur le plan matériel. Et ils sont en train de vagabonder par-ci par-là, être utilisés par des esprits méchants, où ils deviennent eux aussi comme des démons, des esprits méchants, dans le lieu céleste. Et les esprits qui deviennent les esprits vagabonds ou les esprits méchants, ce sont des esprits qui ont vécu sur la terre selon la volonté du monde, selon la pensée de l'ennemi, non selon la volonté de Dieu. Les esprits qui ont vécu sur la terre selon la volonté de Dieu, mais qui sont morts avant leur temps, par exemple par l'empoisonnement, ou encore par exemple par un accident et autres, ou encore ils sont morts tout simplement par la main d'une personne, on les a tués, on les a assassinés. Ces esprits passent de l'autre côté, mais ces esprits ont un caractère de la méchanceté parce que ces esprits crient vengeance. On en parlera quand je vais parler de ce qui se passe en enfer, de ce qui se passe au paradis. Il y a des esprits qui crient vengeance, qui ont un caractère de la méchanceté. Et le Christ est obligé à tout moment de consoler ces esprits. Je disais, le temps prévu pour que l'esprit quitte définitivement la terre est de 30 jours. Vous pouvez méditer Nombre chapitre 20, le verset 29, ou encore Deutéronome chapitre 34, le verset 8. Après l'enterrement, ou après 30 jours, l'esprit quitte les sphères physiques pour aller dans une autre sphère. Avant d'aller dans le sphère qu'on appelle la salle d'attente ou qu'on appelle le séjour des morts, il y a une sphère intermédiaire entre le séjour des morts et la vie terrestre, c'est-à-dire le monde physique. Lorsqu'on enterre ou après 30 jours, l'esprit quitte la terre pour aller dans le séjour des morts. Mais avant d'aller dans le séjour des morts, il y a une dimension qu'on appelle la dimension intermédiaire, une dimension entre le séjour des morts et le monde physique. Dans cette dimension, j'ai vu des esprits, ils sont là.
c'est comme un tableau. C'est comme un écran. Je ne vais pas dire un tableau, je ne vais pas dire un écran. C'est comme si la personne est en train de vivre une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, la personne est en train de vivre sa propre vie. La personne, c'est comme si on l'amène à être consciente de sa vie sur la terre. Elle est en train de voir tout ce qu'elle a fait sur la terre. Elle est en train de voir depuis l'âge conscient jusqu'à sa mort ce qui s'est passé dans sa vie. La personne voit cela. L'âge conscient, quand il connaît le bien et le mal, ça commence là. C'est comme une vidéo, mais ce n'est pas une vidéo parce que la personne, c'est comme si elle est en train de vivre encore sa vie. Elle vit pour la deuxième fois, mais la même vie. Pour amener sa conscience à être au courant de sa vie sur la terre. Et je vois, parfois, tu verras quand l'esprit voit sa vie jusqu'à la fin, de l'âge conscient jusqu'à sa mort, tu vois la personne commencer à trembler. L'esprit tremble. L'esprit transpire. Vous allez me dire l'esprit transpire, mais avec quel corps? On va en parler. Parce que l'esprit aussi mange, l'esprit a faim. En enfer, j'ai vu des esprits demander à boire. En enfer, j'ai vu des esprits demander la nourriture. En enfer, j'ai vu des esprits, on est en train de les chicoter, mais leur corps physique n'y est pas. Mais l'esprit dans le monde au-delà est textuellement comme le corps. J'ai compris que le corps n'est que l'image visible de l'esprit. L'esprit a une bouche, l'esprit a des yeux, l'esprit respire, l'esprit a des oreilles, l'esprit souffre, l'esprit se fatigue. La même chose que nous voyons avec le corps. Sur le plan spirituel, c'est pareil. D'ailleurs, en dormant, ce n'est pas avec notre corps qu'on se retrouve dans le monde au-delà. Les personnes qui ont l'habitude de faire le rêve de mari, de femme de nuit. Les relations sexuelles est réelle, mais ce n'est pas avec leur corps. Il y a des personnes qui ont des enfants la nuit, ce sont des réalités, mais qui ne sont pas physiques, mais sont des réalités spirituelles. Dans le monde des esprits, j'ai vu que l'esprit est textuellement comme le corps. La différence, l'esprit devient immortel. La différence, ce n'est pas vraiment la même substance avec la chair, mais tout de la chair, l'esprit en un. Personne ne te juge, mais toi-même tu vois ta vie sur la terre. Et dans la dimension intermédiaire, j'ai vu que les personnes elles-mêmes connaissent leur endroit final, sans que Dieu les juge. On me dirait que c'est l'auto-jugement. Les personnes connaissent que moi, je serai en enfer. Moi, je serai au paradis. J'ai vu aussi des personnes qui doivent être au paradis. Ces personnes, plus c'était des disciples de Jésus, j'ai vu qu'un disciple de Jésus, c'est une personne qui vit selon les recommandations de Jésus. Donc je ne parle pas des chrétiens, je parle d'un disciple de Jésus. Tout chrétien n'est pas disciple de Jésus. Les disciples de Jésus, j'ai vu que eux, au moment de l'auto-jugement, ils ne voient pas leur vie. Ils voient, ils vivent à l'époque de Jésus. Ils voient la naissance du Christ, ils voient la façon Christ a grandi, ils voient comment Christ a opéré sur la terre jusqu'à sa mort. Ils voient, ils ont une connaissance approfondie de Jésus. Ils voient toute la vie de Jésus. Et j'ai vu plus, c'était les disciples du Christ qui voyaient cela. Mais les autres voyaient leur propre vie. Et par rapport à ce qu'ils voyaient, j'ai compris que ces personnes ne seront pas sauvées.
Et après l'auto-jugement, il y a 2 anges qui viennent. On me dira que ce sont des anges porteurs. Ces anges viennent pour maintenant amener l'homme dans le séjour des morts. Le séjour des morts des personnes qui ont vécu selon la volonté de Dieu. Ce séjour des morts s'appelle le paradis. Le séjour des morts des personnes qui ont vécu non selon la volonté de Dieu, ce séjour des morts s'appelle l'enfer. Ces 2 anges qui sont des anges porteurs viennent prendre l'esprit pour l'amener dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est aussi un transit. Le séjour des morts, c'est comme une salle d'attente. Car dans le 3e ciel, on parlera aussi des cieux, si Dieu fait grâce. Dans le 3e ciel, j'ai vu qu'il y a 6 départements. On parlera de cela en détail. Le premier département, j'ai vu que c'était le département des secrétaires de Dieu, le département de 24 vieillards. Le deuxième département, c'est le département des anges, le combattant, les séraphins, le messager, les gardiens et autres. Le 3e département, c'est le paradis. Le 4e département, c'est l'enfer. Le 5e département, c'est la cité qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu avec les hommes. Et le 6e département, c'est le monde de feu. Donc, le paradis et l'enfer sont des départements du 3e ciel. L'apôtre Paul nous dit, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2, on nous dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. S'il y a un 3e ciel, il y a un 2e ciel, il y a un 1er ciel. Moi, j'ai vu, on m'a montré 3 cieux. On m'a montré le 3e ciel avec ce 6 départements. On m'a montré le 2e ciel. On m'a montré le 1er ciel avec ses 5 départements. Car dans le 1er ciel qui est le monde physique, il y a le monde des humains, notre monde à nous. Il y a le monde souterrain, le monde des invasions. Il y a le monde des sirènes, le monde de la séduction. Il y a le monde des airs. Il y a le monde des cimetières, le monde de l'anesthésie spirituelle. Il y a 5 mondes dans notre monde. Un est visible et les 4 autres sont invisibles. Car on m'a révélé qu'il y a 4 cieux. On en parlera le jour où nous allons parler des cieux. Après l'auto-jugement, la personne va soit dans le 3e département du 3e ciel qui est le paradis, soit dans le 4e département du 3e ciel qui est l'enfer. Une vie maintenant commence après la mort. Qu'est-ce qui se passe en enfer? Qu'est-ce qui se passe au paradis? Les gens vivent comment? Tu seras surpris. Ce que je vais te dire. Les gens vivent comment? Tu ne croiras pas. Les gens vivent comment? Je te le dirai dans la prochaine émission. Ou encore, il y a un livre que j'ai écrit. Tu peux aller, si tu es abonné à Amazon, tu peux lire ce livre, La vie après la mort. J'explique avec détail ce qui se passe en enfer. Chaque péché a sa punition, a ses conséquences. Et dans ce livre, je donne des détails. Tu écris seulement lorsque tu es dans Amazon, tu écris tout simplement Réasseur. Tu verras, il y aura au moins 6 à 7 livres. Tu cherches les livres, ce qui se passe après la mort. Si tu es pressé ou carrément tu attends l'émission prochaine, sois béni au nom de Jésus. Shalom.